Direction Tournaille, dans les Hautes-Pyrénées. Une petite ville célèbre pour son abbaye et son monastère. C'est ici qu'est installée une communauté de moines bénédictins. Leur vie est rythmée par 5 prières quotidiennes. Mais quand ils ne prient pas, ces religieux ont décidé de travailler. C'est un des principes de vie dictés par saint Benoît, le saint patron de la communauté. Pour vivre, il faut travailler. Donc pour saint Benoît, c'est un peu deux éléments qui vont ensemble, la prière et le travail. Il le dit, l'oisiveté, donc le fait de ne pas être occupé, est ennemi de l'âme. Donc qui veut avoir une vie spirituelle doit travailler. La production locale, c'est la pâte de fruits. Il est 14 heures et pour le frère Nicolas, le responsable de l'atelier, c'est l'heure de la prise de poste. Mais avant de débuter, tous les moines doivent troquer leur robe contre la tenue réglementaire. Le travail du sucre est quand même un travail salissant. Il y a des questions d'hygiène, donc c'est pour ça qu'on a la charlotte pour les cheveux, la blouse. On a des chaussures spéciales qu'on garde uniquement pour le travail de l'atelier. C'est sûr que ça nous change de la tunique et du scapulaire monastique noir, puisque là nous sommes en blanc. Hygiène irréprochable pour assurer la production de pâte de fruits. C'est la spécialité de la communauté depuis 50 ans. Cet après-midi, les frères doivent réapprovisionner la saveur ananas. On a déjà broyé l'ananas en purée. Toute la production est réalisée dans cette petite cuve, où les ingrédients sont ajoutés un par un peu comme à la maison. La recette, tenue secrète, n'a pas changé depuis des décennies. En dernier lieu, on va donc incorporer le glucose, qui va plutôt servir à ce que la pâte de fruits reste moelleuse. Au cours de la cuisson, le mélange doit s'épaissir sans se caraméliser. Le timing est crucial. La purée d'ananas, transformée en pâte, va être coulée dans de grandes plaques. Après 24 heures de repos, c'est la révélation. C'est toujours le matin où on se rend compte si une cuisson a bien fonctionné ou n'a pas bien fonctionné. Pour savoir si cette fournée est réussie, frère Nicolas doit délicatement décoller la pâte refroidie. Voilà. La pâte est ferme tout en étant assez souple. Et la couleur est belle, puisqu'on retrouve la couleur de l'ananas. Donc elle n'a ni pas assez cuit, ni trop cuit. Grâce à cette machine fabriquée sur mesure, la pâte est découpée en petits cubes. C'est à ce moment-là qu'interviennent les autres frères de la communauté. Poire et ananas. Ces petites mains vont rouler chaque morceau dans du sucre cristallisé. On retrouve la couleur du fruit naturelle, il n'y a pas de colorant, et on retrouve la texture du fruit. On a l'aspect granuleux de la poire, on a les fibres de l'ananas, de l'orange ou du pamplemousse, qu'on n'a pas dans une pâte de fruits dite industrielle. Au total, les religieux proposent 16 saveurs. Ils ont également mis au point une pâte de fruits à l'orange enrobée de chocolat. Au bout de la chaîne, les moines vérifient chaque morceau pour éliminer ceux qui peuvent présenter des défauts. Mais ici, pas de pression. C'est un travail à la chaîne, mais c'est pas comme le travail à la chaîne qu'on a en usine. Nous, on veut travailler, c'est-à-dire avec un certain plaisir de ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas la rentabilité, il n'y a pas la productivité. Donc, on peut très bien, effectivement, travailler en priant. Un luxe qui n'empêche pas à la communauté d'innover. Cet après-midi, ils testent un nouveau goût, framboise au chocolat. L'objectif d'essayer d'inventer ou d'imaginer de nouveaux produits, c'est de pouvoir diversifier la gamme et peut-être d'avoir de nouveaux clients, d'intéresser d'autres personnes. Le frère Nicolas et ses collègues produisent en moyenne 10 tonnes de pâtes de fruits par an qu'ils expédient dans toute la France, aussi bien dans des boutiques que chez les particuliers.
Cette commande que je suis en train de préparer, c'est une commande pour un revendeur à Paris. Une commande essentiellement de sachets avec quelques boîtes, mais qui tourne autour de 300 €. Chaque année, cette activité réalise un chiffre d'affaires de 400 000 €. Il y a toujours une satisfaction à penser que les produits sont appréciés par les gens et sont vendus. Même pour des moines. Le père abbé Joël, le responsable, gère l'abbaye comme une véritable petite entreprise. C'est lui qui chapeaute l'organisation de l'entretien du site, mais aussi de l'atelier. Le fruit de ce travail n'est pas seulement utile à l'âme, il est aussi indispensable. Car c'est grâce à la production locale que les moines peuvent financer les travaux du monastère. C'est les derniers travaux de réfection des toits. Il fallait tout refaire et ça, sera vraiment la dernière tranche, la grande abside. Tous les toits du monastère ont été refaits dans les 10 dernières années. C'est un investissement, c'est un gros investissement, mais qu'il faut pouvoir assumer. Les moines ne reçoivent aucune subvention. Alors, pour que les fonds de la communauté restent à niveau... Bonjour monsieur, là, ici c'est le père Joël à l'abbaye de Tournaille. Par rapport à vos stocks, est-ce que vous souhaitez un renouvellement? Il faut sans cesse promouvoir les pâtes de fruits pour booster les ventes. Alors, le 200 grammes, oui. On risque de pouvoir vous livrer dans la journée de mardi. Allez, bonne journée à vous, merci, au revoir. Comme dans n'importe quelle petite PME, le patron ne compte ni son temps ni son énergie pour la réussite de l'entreprise. Comme toute gestion d'entreprise, il s'agit de faire un peu de bénéfice, ou du moins de ne pas être trop dans le rouge. Ça veut dire entretenir des relations avec les clients, ça veut dire vérifier que la production est toujours au top, ça veut dire gérer aussi les finances, très concrètement. Donc là, c'est la dimension comptabilité. Cela tombe bien, car la gestion, le père abbé Joël adore ça. Quelquefois, on se dit, mais quelle est ta détente? Comment tu fais pour te détendre? Moi, je dis, je vais faire des comptes. Alors, les autres frères, ou les autres disent, non, ils préfèrent aller au cinéma, d'autres qui préfèrent prendre une journée de solitude. Bon, les comptes, ça me détend. Pour vendre encore plus, l'abbaye a ouvert une petite boutique. On y vend des livres, des produits venant d'autres communautés religieuses et bien sûr, les pâtes de fruits. Ah, te voilà. Je viens réapprovisionner. Bon, c'est bien. Surtout les sachets? Oui, là il y a surtout les sachets, myrtilles et monofruits. Pour toucher une clientèle aussi large que possible, les moines ont mis au point plusieurs types de packaging. Des petits sachets avec de la pâte en cubes ou en barrettes, mais aussi des assortiments multifruits ou des paquets grand format, plus économiques. Nous essayons de présenter notre pâte de fruits pour toutes les bourses et tous les goûts. Frère Mathieu, le responsable de la boutique, a aménagé un rayon entier dédié à la production maison. Dès que vous parlez de l'abbaye de Notre-Dame, ce ne sont pas les prières qui sont en premier, mais c'est la pâte de fruits de l'abbaye de Tournaille. Il est important d'avoir un magasin à l'abbaye pour gagner de l'argent. Soyons honnêtes. Mesdames, vous trouvez ce que vous voulez? En moyenne, chaque mois, 56. la boutique écoule pour 10 000 € de pâtes de fruits. Voilà, bonne journée, au revoir. Car l'image des moines fait vendre. Elle est porteuse d'une certaine paix, d'un calme. Je pense que nos clients achètent cette marchandise. Pourquoi? Parce qu'elle est fabriquée à l'intérieur de ce climat.